ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin, frères et sœurs, et le titre de mon message va s'afficher dans quelques instants. C'est les yeux sur la récompense éternelle. Est-ce que vous êtes conscient que nous allons recevoir des récompenses dans le ciel? Amen. Un petit amen, là. Voilà, moi je suis encouragé parce que notre frère Philippe, mardi, a prêché sur le vainqueur, le fait d'être vainqueur. Jésus est notre vainqueur. Et moi j'apporte un petit peu la suite, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'effectivement nous sommes vainqueurs. Mais parce que nous sommes vainqueurs, eh bien nous recevons une récompense, nous recevons une couronne. Et j'aimerais prendre ce premier texte avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25. Donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Et il va dire ceci: ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Amen. Voilà, à l'époque de l'apôtre Paul, quand il était là, quand il proclame ce message, il faut un petit peu se remettre dans le contexte, parce que lorsque les athlètes couraient dans les stades à l'époque, ils ne recevaient pas des médailles d'or comme aujourd'hui, ou argent, bronze, mais quand ils couraient pour obtenir une couronne végétale. C'était une couronne qui pouvait être en pin, qui pouvait être en laurier ou d'autres végétaux comme cela. Mais le problème, et c'est ce que dit un petit peu l'apôtre Paul, c'est qu'elles se fanèrent rapidement. Donc elles étaient temporaires. Et à ce moment-là, lorsque Paul envoie sa lettre aux Corinthiens, il explique et il nous rappelle à nous aussi que, eh bien, il nous invite à réaliser une chose, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, à combien plus forte raison, eh bien, nous sommes appelés à nous battre pour obtenir la récompense que Dieu nous promet. Parce que quand la Bible nous parle de récompense céleste, elle nous parle non pas de récompense temporaire, mais d'une récompense qui est éternelle. Elle ne nous parle pas de récompenses qui peuvent se détruire, mais qui sont indestructibles. Ce n'est pas une récompense qui ajoute quelque chose à ta vie, mais quelque chose qui te transforme. Ça nous parle d'une récompense qui est en lien avec une gloire future, la gloire de Dieu. Une récompense en lien avec l'approbation divine, en lien avec les responsabilités accrues dans le royaume de Dieu, mais aussi en lien avec la joie parfaite et avec la communion éternelle avec Dieu. Donc, c'est toute la part de la gloire que Dieu réserve à ceux et celles qui ont une vie disciplinée et fidèle, persévérante pour Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques années de cela, lorsque je pratiquais l'athlétisme, et plus particulièrement du sprint, j'aimais un petit peu m'informer sur les différents sprinters de l'époque, et dans ma génération, encore aujourd'hui, maintenant il est à la retraite, mais c'était surtout Usain Bolt. Vous avez peut-être entendu parler de Usain Bolt, qui est donc le plus grand sprinter de tous les temps. Et je voulais voir un petit peu comment il a réussi pour atteindre le niveau qu'il avait à l'époque. Et en regardant un petit peu certaines biographies sa biographie, je me suis rendu compte de certaines choses. Cette image, d'ailleurs, elle n'a pas été retouchée, c'est une vraie image. C'était lors des Jeux Olympiques de Rio, demi-finale. Il se retourne, il rigole comme ça. Donc, malgré en fait son image détendue, malgré son charisme, malgré son sourire et sa puissance, c'était quelqu'un qui était vraiment très puissant. Eh bien, il faut savoir qu'à la base, Usain Bolt n'était pas destiné à être le meilleur. Pas du tout. Même s'il avait quand même des prérequis, quand même des prédispositions plutôt à être très très fort, c'était pas le meilleur. Pourquoi? Parce que Usain Bolt, déjà à la base, c'était un sprinter qui n'était pas aussi explosif que tous les autres sprinters. Mais aussi, il était très grand. Il faisait presque 2 mètres, 1m96. Donc, au niveau de ses foulées, il y avait vraiment un travail conséquent à faire. Mais surtout, il avait un souci, Usain Bolt, c'est qu'il souffrait d'une scoliose. Et donc, quand on regarde un petit peu ses vidéos au départ,
au début de sa carrière, on se rend compte qu'il ne courait pas vraiment bien. C'était assez particulier. Mais malgré cela, Usain Bolt avait en tête quelque chose de bien précis. Il avait en tête la médaille d'or des Jeux Olympiques. Il avait en tête le record du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Et donc, parce qu'il avait fixé son regard sur ses objectifs, il va s'imposer une discipline assez stricte. Il va travailler ses points faibles plus que tout le monde. Il va suivre une préparation physique ultra exigeante, un régime alimentaire très contrôlé. Et lors des compétitions, sa vie sociale sera quand même assez réduite. Donc, si on regarde simplement au talent naturel, il était très fort, c'est clair, mais il n'aurait jamais marqué l'histoire de ce sport. Il a dû bosser comme jamais. Et on connaît la suite. Au final, Usain Bolt n'a pas remporté une médaille, mais 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et il a actuellement les 2 records du monde du 100 mètres et du 200 mètres, 9,58 et 19,19, qui est absolument stratosphérique. On n'imagine pas, mais c'est d'un autre monde. Mais tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour dire que la récompense qu'Usain Bolt avait en ligne de mire, qui gouvernait sa vie, a déterminé tous ses choix de vie. Et de la même manière, je crois que le regard détermine la direction. La récompense que tu as en ligne de mire, qui gouverne ta vie, va déterminer tes choix de vie. Si tu as en ligne de mire les récompenses célestes, alors tes choix de vie, forcément, iront dans la direction de Jésus. Mais si ce sont les récompenses terrestres, qui gouvernent ta vie, si c'est une approbation des hommes, si c'est une carrière ou je ne sais quoi, alors elles t'amèneront tôt ou tard à étouffer la voix de Christ dans ta vie. Alors comprenez-moi bien ici, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se fixer des objectifs de vie, ce n'est pas ça. Mais je dis que ces objectifs ne doivent pas être le centre de notre vie. Et à l'inverse, je ne dis pas que je dois faire de Christ ma priorité pour obtenir des récompenses, mais si Christ gouverne ma vie, alors il sera ma récompense ultime et me fera vivre la gloire de Dieu. Amen. Ce que je place au sommet de ma vie, déterminera si j'étouffe la voix de Christ en moi. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur 3 personnages, trois hommes, qui illustrent un petit peu tout mon propos. Et le premier personnage que j'aimerais voir avec vous, c'est Ponce Pilate. Vous avez sûrement entendu parler de Ponce Pilate. On se rappelle de ce moment où lorsque Jésus sera arrêté dans le jardin de Gethsémanée, il sera conduit vers un conseil, le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était une grande cour de justice à l'époque. Il jugeait donc toutes les infractions qui étaient relatives à la loi mosaïque, dans la loi de Moïse. Ils établissaient la doctrine, ils contrôlaient l'ensemble de la vie religieuse. Et à ce moment-là, lorsque Jésus va se retrouver en plein milieu du Sanhédrin, devant le grand prêtre Caïphe, il va vivre de terribles moments parce que, il va être victime de coups, on va lui cracher dessus, on va se moquer de lui, et il y aura des faux témoins qui vont mentir à son sujet. Mais par la suite, on va vouloir le condamner à mort. Mais la particularité du Sanhédrin, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sanhédrin n'avait pas la possibilité de condamner à mort. Et donc c'est pour cela que par la suite, Jésus sera traîné devant Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'était le préfet de Judée à cette époque. Donc c'était lui qui représentait l'autorité romaine. C'était un homme très sanguinaire. Et en fait, il faut savoir que cet homme, vraiment, il exécutait sans aucun problème. Il n'avait aucun mal à emmener un homme à la croix, à la crucifixion, ou à le fouetter, à le flageller. Mais lorsqu'il va rencontrer Jésus, Ponce Pilate va vivre quelque chose d'assez particulier. Il va être remué de l'intérieur, parce qu'en écoutant Jésus, il dira aux Juifs « Je ne trouve aucun motif en lui de le condamner ». C'est-à-dire que pour Pilate, à ce moment-là, Jésus est un innocent. Et Matthieu va même dire dans son évangile, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus, en parlant des Juifs. Donc, pour Pilate, Jésus était simplement en train de vivre une injustice.
C'était quelqu'un qui était innocent, qui était clean. Et à ce moment-là, il va y avoir quand même une certaine ironie dans cette histoire. Parce que Pilate, celui qui n'hésitait pas à faire condamner les gens, va vouloir tenter de sauver Jésus. C'est quand même assez particulier. Et on se rappelle un petit peu ce que Jésus va dire. Jésus va dire, personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais quand Pilate va entendre que Jésus s'est fait fils de Dieu, il va avoir très peur. Et il va retourner devant les Juifs en leur disant qu'il avait l'intention de relâcher Jésus. Donc Pilate va essayer de trouver une combine pour essayer de sortir Jésus de cette situation. Et donc il va proposer un échange. Et on se rappelle de cet échange, il va proposer l'échange entre Jésus et Barabbas. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il devait se dire, Barabbas, c'est l'archétype parfait de la personne qui mérite la crucifixion. Il a tué et il a fait une sédition, c'est-à-dire qu'il s'est rebellé contre l'autorité de Rome. Donc, il méritait vraiment la crucifixion. Et il se disait, les Juifs ne peuvent pas choisir un meurtrier. Donc, forcément, je vais pouvoir le sauver comme cela. Mais la réalité, c'est que lorsqu'il va proposer cet échange, Pilate va être confronté à un choix qui va être décisif. Parce que les Juifs, lorsqu'ils vont entendre ça, vont dire quelque chose à Pilate. Et on va lire ensemble dans Jean chapitre 19, verset 12, qu'ils vont dire ceci. Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Dans un langage actuel, frères et sœurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si tu choisis Jésus aujourd'hui, tu vas perdre ta place. Si tu choisis Jésus aujourd'hui, tu vas perdre ton poste. Si tu choisis Jésus, tu ne seras plus rien. Si tu choisis Jésus, tu seras persécuté, tu seras rejeté. Et donc, à ce moment-là, Pilate va vivre un conflit intérieur. Il va réfléchir à la meilleure récompense. Est-ce que le prix de la vie de Jésus est plus élevé que ma carrière ou que ma vie ? C'est comme si les questions qui lui faisaient face étaient « Quelle récompense vas-tu choisir, Pilate ? Quelle récompense vas-tu protéger, Pilate ? Serait-ce ton poste ? Serait-ce le territoire que tu gouvernes ? Serait-ce ta relation avec l'empereur ? Ou serait-ce Jésus ? Et frères et sœurs, amis, dans ton quotidien, dans notre quotidien, dans votre quotidien, dans les choix que tu fais au quotidien, quelle est la récompense qui gouverne ta vie ? Quelle est la récompense que tu protèges ? Est-ce que c'est ta carrière ? Est-ce que c'est une reconnaissance sociale ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est la popularité ? Est-ce que c'est l'approbation des uns et des autres ? Ou est-ce que c'est la fidélité à Dieu ? À ce moment-là, Pilate va évaluer la vie de Jésus. Et là, il va en arriver à cette conclusion. Non, la vie de Jésus ne pèse pas plus lourd que ma carrière. Sa récompense, c'était sa carrière. Sa récompense, c'était sa relation avec l'empereur. Parce qu'il avait en ligne de mire cette récompense, nous savons ce qu'il va faire, il va se laver les mains. Il va se déculpabiliser et au final, il va conduire Jésus à la croix. Et j'aimerais dire quelque chose, c'est que la récompense qui gouverne ta vie déterminera toujours tes choix. Si une récompense terrestre a plus de poids dans ta vie que Jésus, alors, peu importe l'excuse que tu auras trouvée, tôt ou tard, tu étoufferas la voix de Jésus dans ta vie. Et l'ironie dans l'histoire, c'est que 6 ans plus tard, 6 ans après avoir crucifié Jésus, Pilate va très mal finir puisqu'il sera démis de ses fonctions et il sera envoyé au loin de l'empereur. Il va mourir dans d'atroces souffrances. Et ça me faisait penser à ce principe que Jésus va enseigner à ses disciples dans Matthieu 16, 25, où il est dit ceci, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. » Et je crois une chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais le regard détermine la direction. Quelle est la récompense que tu fixes ce matin ? Là, alors que nous voyons Pilate qui a fait ce mauvais choix dans sa vie,
j'aimerais que nous puissions maintenant nous arrêter sur un deuxième personnage, un deuxième homme qui a fait un choix aussi, qui a regardé vers une récompense assez particulière. Et cet homme, c'est l'un des plus grands leaders de la Bible, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, vous avez compris que je suis en train de parler de David ici. Et on connaît, et on va s'arrêter sur l'histoire, une histoire que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu un jour ou l'autre, mais il y a toujours quelque chose à en retirer. Et cette histoire, c'est ce moment où David va affronter Goliath. On se rappelle qu'Israël était sur une montagne, les Philistins étaient de l'autre côté de la montagne, et il va y avoir cet homme qui va sortir du camp des Philistins, qui va s'avancer entre les deux armées, et qui va défier l'armée d'Israël. Cet homme, c'était donc Goliath, qui faisait environ 3 mètres. Et là, il va dire, choisissez un homme pour se battre contre moi. S'il me bat, qu'il me tue, alors nous serons vos esclaves. Mais si je le bats et que je le tue, alors vous serez nos esclaves. Et donc, tout le monde va être rempli de peur, tout le monde va partir à droite, à gauche. Même Saül, le roi Saül, qui dépassait tout le monde d'une tête, avait peur, il ne voulait pas s'avancer. Et imaginez, pendant 40 jours, ça va être la même chose, le même scénario. Goliath, matin et soir, va s'avancer pour défier Israël. Et tout le monde, à chaque fois, va partir se cacher. Mais à ce moment-là, chez lui, David va recevoir une mission de son père qui était d'apporter des vivres à manger à ses frères parce que ses frères étaient sur le champ de bataille. Le père voulait aussi avoir des nouvelles de ses frères, enfin des autres fils. Et donc du coup, David ne le savait pas, mais alors que ses frères étaient sur le champ de bataille, qu'ils étaient morts de peur, eh bien Dieu allait bouleverser toute l'histoire d'Israël. Et donc David va partir sur le champ de bataille. Quand il va arriver, il va confier ses affaires aux gardiens et il va se diriger vers ses frères pour prendre des nouvelles. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il commence à prendre des nouvelles, à parler avec ses frères, que Goliath va revenir. Que Goliath va de nouveau défier Israël. Mais Israël va prendre la fuite encore une fois et David va dire quelque chose d'absolument incroyable, impensable. Il va poser une question et... Merci de ne pas répondre comme au premier culte, les pasteurs. Mais est-ce que vous savez quelle est la question, sans regarder la Bible, quelle est la question que David va poser au moment où Goliath va s'avancer? Avant ça, juste avant ça, il va poser la question comme cela dans 1 Samuel 17, 26. Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Je ne sais pas si nous réalisons cela, mais la question que David se pose, la première chose qui vient à son esprit, en tête, quand il voit Goliath, ce n'est pas de penser au peuple, ce n'est pas de penser à Dieu, vraiment, mais on va voir que oui. Mais la première chose qui vient en tête, c'est de connaître la récompense. Quelle est la récompense? Ok, ce gars, il est là, je peux me battre avec lui, mais qu'est-ce que je gagne, moi? Qu'est-ce que je gagne à me battre contre ce géant? Et peut-être que ce matin, tu es venu dans ce lieu et tu dis à Dieu, mais Seigneur, à quoi ça sert que je me batte? À quoi ça sert que je vienne prier? À quoi ça sert que je lise ta parole? À quoi ça sert que ceci? À quoi ça sert que cela? Parce que je ne vois pas de résultats. C'est difficile. On va le voir dans quelques instants. Mais à ce moment précis, lorsque Goliath se présente face à lui, David pense à la récompense. Et c'est une récompense qui n'était pas moindre, puisque le vainqueur deviendrait riche, donc le roi Saül allait le couvrir de richesses, il pourrait se marier avec sa fille, et sa famille serait exempte de tout impôt. Donc on comprend qu'à ce moment-là, celui qui allait battre Goliath allait complètement changer de statut social. Alors on pourrait se dire, mais David, en fait, c'est un égocentrique. David, c'est quelqu'un qui pense plutôt à la récompense qu'autre chose. Mais encore une fois, la réalité va au-delà de ça. Le regard détermine la direction. Et voyez-vous, dans le Proche-Orient ancien,
Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, la récompense révélait la valeur de l'acte. Ça veut dire que si la récompense était élevée, cela signifiait que l'action à faire était d'une grande importance. En l'occurrence, ici, quand il pose cette question, il comprend qu'il y a un enjeu national. Et la récompense que le roi était prêt à offrir ici va permettre à David de comprendre donc deux choses. Premièrement, c'est que le roi lui-même reconnaît l'ampleur du problème. Et la deuxième chose, c'est que malgré l'ampleur du problème, malgré la récompense élevée, personne n'était prêt à aller combattre. Pourquoi cela? Et c'est là où ça doit nous parler, frères et sœurs, c'est que lorsque l'ennemi de ton âme vient et revient te menacer, tel un Goliath de 3 mètres, lorsqu'il vient te faire peur, lorsqu'il vient te montrer sa puissance, que tu te poses la question, est-ce que je dois me battre? Est-ce que je dois continuer? Quelle est ma récompense? Dieu veut te rappeler une chose, c'est que la récompense est élevée. Et Dieu te rappelle que derrière la bataille que tu es en train de vivre, le prix est élevé parce que l'enjeu est élevé. Et cet enjeu concerne ta vie. Cet enjeu concerne le dessein de Dieu pour ta vie. Parce que si l'ennemi il vient t'attaquer, si l'ennemi essaye de te faire abandonner, ce n'est pas simplement pour attaquer ta tranquillité. Oui, c'est pour ça aussi, pour te détourner de Dieu. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est aussi parce que l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est faire en sorte que le plan de Dieu à travers ta vie ne s'accomplisse pas. Et ce matin, réalise que ce que Dieu veut faire avec ta vie aura du poids dans l'éternité. Et il y en a un qui le sait. Mais alors que le diable le sait, il va tout faire pour que Dieu ne puisse pas agir à travers toi. Et finalement, lorsque David pose cette question, ce n'était pas parce qu'il était intéressé à la récompense, mais ça va amener la deuxième question que nous allons voir. Toujours au verset 26, comme je disais, malgré l'ampleur de la récompense, malgré l'ampleur du problème, alors le fait que personne ne va combattre, il va poser cette question en disant « Mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» À ce moment-là, David comprend que si la récompense ne motive pas l'armée à combattre, c'est parce que la peur avait étouffé la foi. L'armée du Dieu vivant, comme David vient de les appeler, devait combattre avec foi, était appelé à réaliser que Dieu allait les faire triompher, mais la peur les avait tellement envahis qu'ils étaient paralysés et qu'ils ne pouvaient plus rien faire, qu'ils se cachaient. Donc à partir d'un problème militaire, cette situation va révéler un vrai problème spirituel. La question que j'aimerais te poser ce matin, c'est pourquoi est-ce que tu n'es plus motivé à te battre? Pourquoi est-ce que tu as baissé les bras? Pourquoi est-ce que tu as jeté les armes? Quel est le problème qui t'empêche de combattre? En regardant Goliath, Saül, le roi, censé donner la direction spirituelle, va voir un guerrier géant. Les soldats qui étaient entraînés pour la guerre, qui étaient l'armée du Dieu vivant, en voyant Goliath, vont voir également un géant, un guerrier. Mais en regardant Goliath, David, lui, ce qu'il va voir, c'est une cible impossible à louper. Il va voir une personne qui insulte Dieu et qui doit être éradiquée sur le champ. Et nous connaissons la suite. David va prendre sa fronde, il va tirer cette pierre qui ira se loger en plein milieu du front de Goliath, qui s'écroulera le visage contre terre. Et l'épée avec laquelle Goliath voulait tuer David deviendra l'épée qui se retournera contre lui. Parce que David prendra cette épée et coupera la tête de Goliath. Et bien aimé, j'aimerais nous dire une chose et te rappeler une chose, c'est que Dieu veut retourner l'arme du diable qu'il utilise contre toi. Et la question c'est, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec notre foi? Où est-ce que tu en es avec ta foi? Est-ce que les menaces de l'ennemi, est-ce que la tentation de l'ennemi, est-ce que la soi-disant grandeur de l'ennemi ou ton épreuve te paralyse de peur au point que tu as arrêté de combattre?
Sache une chose, sache que ce que tu es en train de mener comme combat, eh bien, Jésus l'a remporté à la croix. Ce combat n'est pas dans le but de te paralyser, mais ce combat est dans le but de te faire voir la gloire de Dieu. Ne reste pas prisonnier de la peur. Comme David, lance la pierre. Comme David, attends-toi à Dieu. Comme David, va dans la présence de Dieu. Fais confiance à Dieu. Demande-toi, comme David, qui est cet homme? Qui est cet ennemi qui te menace? Qui est cet ennemi qui insulte Dieu et sa grandeur? Ce matin, ma prière, vraiment, c'est que Dieu puisse vous libérer quelqu'un des chaînes qui l'emprisonnent. Que ce soit la peur, que ce soit autre chose, mais que vraiment Dieu puisse agir et puisse terrasser ce Goliath qui vient et qui revient. Et je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que si David va avoir cet élan de foi, si David avait confiance en Dieu comme cela, c'est parce que dans l'intimité de David, là où personne ne le voyait, il combattait déjà. Tout le monde était étonné, Saül était étonné. Saül se demandait, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est un guerrier depuis sa tendre enfance. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es qu'un enfant. À l'inverse, Eliab, son frère, grand, costaud également, va s'énerver contre David. Il va lui dire, mais tu n'es qu'un orgueilleux, c'est pour voir le combat que tu es venu. Mais la réalité, là encore, c'est que quand David s'occupait de ses brebis, quand un lion, un ours venait pour attaquer et voler une brebis, David courait vers le lion, vers l'ours. Il le frappait, il lui arrachait la brebis de sa gueule. Donc dans l'intimité, David comprenait déjà la grandeur de l'enjeu. On ne touche pas à une brebis. On ne touche pas à ma brebis. Et de la même manière ici, on ne touche pas à l'armée du Dieu vivant. Et je crois une chose, c'est que si David a été combattre un lion et un ours, alors que personne ne le voyait, lorsqu'il a vu Goliath, il n'a pas du tout eu peur. Et je crois que, mon frère, ma sœur, il y a des combats que tu vaincras qu'à partir du moment où tu seras seul à seul avec Dieu. Que tu seras à genoux dans la prière. Il y a des forteresses qui seront renversées à partir du moment où tu prendras cette intimité avec Dieu. Parce que tu comprendras que Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Et je terminerai par ce dernier personnage qui lui aussi est un personnage clé dans l'histoire d'Israël. Cet homme était réputé pour être l'homme le plus patient du monde. Et là aussi, vous comprenez de qui je parle, c'est de Moïse. Et on va lire ensemble dans Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 26. Il est dit ceci: « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Amen. » Lorsque Moïse va grandir, il va grandir dans le luxe des Égyptiens. Vous vous rappelez, même d'ailleurs, il va devenir, comme le disait Étienne, puissant. Étienne, à la fin de sa vie, va dire que Moïse avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et qu'il était puissant en parole, puissant en œuvre, en actes. Et donc, c'était un homme qui avait tout ce qu'il voulait en Égypte. C'était un homme, imaginez, qui a eu un destin incroyable parce que d'un Hébreu qui était appelé à être condamné à mort, puisque à l'époque, quand il était bébé, le pharaon voulait tuer tous les premiers-nés des Hébreux. Il était donc appelé à mourir, va devenir un prince égyptien, le prince de l'Égypte. C'est absolument incroyable. Mais pourtant, à travers ce texte, on comprend une chose, c'est que Moïse avait cette volonté de renoncer à tout ce qu'il a eu et tout ce qui lui tendait les bras. Le mot qui est employé quand il est dit qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, littéralement, c'est renoncer volontairement. Donc, Moïse va renoncer volontairement à son identité,
Moïse va renoncer volontairement à sa richesse. Moïse va renoncer volontairement à son pouvoir. Il va renoncer volontairement à son statut royal. Il va renoncer volontairement au luxe. Pourquoi ? Parce que tout cela, pour lui, c'était comme une couronne végétale. Quelque chose qui était passager. Quelque chose qui allait se faner. Il avait compris que, oui, c'était éphémère et lui, ce qu'il voulait, c'était une récompense éternelle. Et pour cela, là encore, il préféra, le texte nous dit, délibérément, il va choisir d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Et mon ami, le monde peut t'offrir les meilleures choses. Le péché peut t'apporter tout le plaisir que tu souhaites, mais tout cela n'est qu'éphémère. Tu ne contrôles pas ta vie. Demain, il peut arriver quelque chose. Et ce n'est pas ma prière pour vous, bien évidemment. Au contraire. Mais ce que je crois, c'est que quand nous donnons notre vie à Jésus, eh bien notre vie est entre ses mains. Et les récompenses qu'il a pour nous, pour chacun d'entre vous, sont éternelles. Amen. Alors peut-être que, justement, Dieu t'appelle à renoncer en ce moment à quelque chose de difficile, renoncer à quelque chose qui a façonné ta vie pendant des années. Mais sache une chose, c'est que s'il te demande, s'il t'appelle à renoncer à cela, c'est parce que Dieu veut ouvrir pour toi une porte qui aura une portée éternelle. Vous savez, lorsque nous étions à Toulon, avant de venir sur Aix, avec Maïssa, pendant toute une année, on s'est battu pour avoir un appartement, et on sentait vraiment que c'était la direction de Dieu. Vraiment, on sentait. On voyait, il y avait des choses qui se passaient. Et pendant un an, donc, on a cravaché, ça a été... Il y a eu quand même des périodes de doute. Mais après, une fois qu'on l'a eu, on a tout refait. Pendant des mois, on a fait des travaux. Je me rappelle, les jeunes de l'église là-bas nous ont aidés, tout ça. Et c'était incroyable. Ça a duré quand même en tout vraiment longtemps. Et quand on s'est installé dedans, on était vraiment heureux. Tout se passait bien. Et alors que le temps passe, au bout de 6 mois qu'on est dans l'appartement, Dieu vient toquer à la porte de notre cœur. Il faut partir sur Aix. Et là, à ce moment-là, avec Maïssa, ça a été difficile. On se posait la question, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ? Est-ce que c'est nous ? Mais on s'est toujours dit quelque chose avec Maïssa, quand on s'est mis ensemble, on s'est toujours dit, nous ne voulons pas d'une vie monotone avec toi, Seigneur. Et c'est vrai que parfois il y a un prix à payer, mais la récompense aura un poids éternel. Et alors que Dieu nous a envoyés ici, je remercie Dieu parce que derrière, je n'aurais pas pu vivre, si je n'étais pas venu, je n'aurais pas pu vivre tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vais vivre par la suite. Alors, vraiment, je crois que Dieu en réserve beaucoup de choses pour chacun d'entre vous. Et je crois une chose, c'est que comme Moïse, nous sommes tous appelés vraiment à fixer nos regards sur la récompense éternelle. Il ne voulait pas être connu comme étant l'homme à la tête de la plus grande puissance mondiale. Il ne voulait pas être défini par le monde, mais il voulait être défini par Dieu. Moïse va donc fixer les yeux sur cette récompense à venir. Cette récompense, vous l'avez compris, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Et finalement, cette récompense était de pouvoir participer au plan divin, à la promesse, à l'accomplissement du plan messianique. Et pour Moïse, faire partie du plan divin, forcément, afin que Christ puisse se glorifier, n'avait pas d'égal. Même s'il ne connaissait pas Jésus, même si c'était bien plus tard, il savait que Dieu allait accomplir son plan. C'était tellement important pour lui qu'aucun trésor de l'Égypte ne faisait le poids. Pour lui, recevoir la récompense de Dieu était tellement important que vivre pendant un temps l'humiliation, la honte, en valait la peine. Le regard détermine la direction. Tu peux prendre la main, ça ne marche plus. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été simple pour Moïse, c'est vrai. Ça, on connaît l'histoire. Moïse a douté, Moïse a eu peur. Moïse a argumenté avec Dieu pendant un bon moment. Il va lui soumettre toutes ses faiblesses. Mais contrairement aux soldats, Moïse n'a pas laissé la peur le paralyser.
Et surtout, Moïse n'a pas laissé la peur paralyser le plan de Dieu pour sa vie. En visualisant la valeur du plan de Dieu et le Messie, même s'il ne le connaissait pas, comme je le disais, Moïse va se lever. Et à l'image de Goliath, il va aller affronter Pharaon. Il va aller affronter l'armée égyptienne. Laisse aller mon peuple. Et ce matin, Dieu veut te rappeler une chose, c'est qu'il a ce désir de se servir de toi. Il a ce désir de se servir de toi dans son plan rédempteur. Mais il y a quelque chose d'important que j'aimerais souligner. C'est que le plan de Dieu pour toi, il est personnel. Mais même s'il est personnel, il ne sera en aucun cas individualiste. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle à le servir, peu importe le service que c'est, oui, c'est quelque chose qui t'est réservé, quelque chose qui t'est propre, à toi seul. Mais par le plan qu'il a pour toi, Dieu va s'en servir pour impacter d'autres personnes. Dieu va s'en servir pour se révéler dans le cœur d'autres personnes. Si actuellement tu te trouves dans un travail difficile, demande à Dieu, Seigneur, comment je peux impacter mon patron? Comment je peux impacter mes collègues? Comment je peux impacter les uns et les autres? Oui, Dieu a appelé Moïse à faire une grande œuvre dans sa vie. Oui, ce plan était spécialement réservé à Moïse. Mais le plan de Dieu pour Moïse va avoir une portée sur toute sa génération et sur les générations suivantes. En répondant à l'appel de Dieu, Moïse a permis à Dieu d'ouvrir un chemin de libération pour tout un peuple. Et ce matin, en fixant nos yeux sur la récompense de Dieu, non pas de manière intéressée comme je le disais, mais en fixant nos regards sur la récompense ultime qui est Jésus-Christ, Dieu t'invite à rentrer dans son plan de salut et d'impact pour toute une génération. Que ce soit pour tes amis, que ce soit pour tes collègues, que ce soit pour ta famille. Dieu veut se servir de toi. Ne doute pas de cela. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Encore une fois, quelle récompense est-ce que tes yeux fixent? Invitez l'équipe de louanges à venir. À un moment donné, Jésus va donner cet enseignement à ses disciples et il va leur dire, si vous faites un don, ne sonnez pas de la trompette afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Quand vous priez, ne le faites pas debout pour être vu des hommes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste pour montrer que vous jeûnez. Mais dans tous ces cas, quand Jésus cite tous ces cas, à chaque fois à la fin, il finit en disant « Ils ont déjà leur récompense ». Et à l'inverse, quand on regarde Jésus, en choisissant d'aller à la croix, Jésus va dire effectivement « Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne ». La récompense de Jésus, c'était de faire la volonté de son Père, et c'est surtout aussi de te sauver de l'enfer éternel. Et Jésus ne nous appelle pas à vivre une récompense mondaine, il ne nous appelle pas à vivre une reconnaissance humaine, mais il nous appelle à vivre la reconnaissance de Dieu. Ce matin, choisissons de fixer nos regards sur la récompense de Dieu. Choisissons de centrer nos cœurs, nos vies sur lui. Choisissons d'être des David, des Moïse, et non pas des Pilates. Fixons nos regards sur Christ, vraiment. Parce que Jésus est notre récompense, notre plus grande récompense. Et rappelons-nous une dernière chose, c'est que le regard détermine la direction. On va terminer par ce passage dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Amen.
qu'on puisse fermer nos yeux un instant et prendre un temps de prière. Et ce matin, je ne vais pas vous demander de venir sur le devant, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je veux quand même vous amener à prendre une décision seul à seul avec Dieu, alors que vous êtes sur votre chaise. Je te pose cette question, quelle récompense dois-tu cesser de protéger pour fixer tes regards sur la récompense ultime qui est Jésus-Christ? Quel est le Goliath qui vient et qui revient pour essayer de t'empêcher d'atteindre la récompense ultime? Quel est ce pharaon qui essaie de te faire peur? Allons prier ensemble. Alors que je prie, tout le monde prie. Et on s'attend à la gloire de Dieu, on s'attend à la grâce de Dieu dans la vie des uns et des autres. Parce que je crois que le plan de Dieu dans ta vie veut s'accomplir. Amen. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour. Merci parce qu'effectivement, tu as un plan de Dieu tracé pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui sont là, Seigneur, et je prie, Seigneur, afin que tu puisses les faire rentrer dans ce plan. Qu'ils puissent vraiment impacter, Seigneur, les personnes qui les côtoient. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, leur montrer qu'ils ont de la valeur. Et l'enjeu est élevé. Parce que cet enjeu les concerne. C'est leur vie, mais surtout le plan de Dieu pour eux. Seigneur, je prie pour que tu puisses renouveler les forces de chacun. Que tu puisses renouveler les pensées de chacun. Que tu puisses aider, Seigneur, dans le quotidien, chaque personne qui se sent faible, fragile. Parce que, Seigneur, même s'ils sont comme des David jeunes, peut-être pendant un temps fragiles, tu combats avec eux. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est vivante. Et ta parole nous permet de comprendre que nous sommes appelés des soldats, nous sommes l'armée du Dieu vivant. Et rien ni personne n'aura le droit de dire le contraire. Que tu puisses vraiment bénir ton peuple. Au nom de Jésus, sois béni, Père. Amen. Alléluia.